Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 20 décembre 2023 et je vous propose de faire un point sur les graphiques, sur le Bitcoin bien évidemment, ainsi que sur les crypto-monnaies, les altcoins potentiellement prometteurs tant qu'il y a de l'accalmie sur les marchés, c'est-à-dire qu'on a évidemment des marchés qui sont au plus haut historique sur le Nasdaq, aux environs aujourd'hui des 16 764 points, sur résistance au plus haut, et par conséquent, je vous invite à prendre vos responsabilités. L'investissement sur les crypto-monnaies comporte des risques et que par conséquent vous risquez des pertes financières. Je vous invite fortement à faire vos propres analyses. Je vous rappelle également que les likes, que les abonnements sont fortement appréciés, ainsi que les commentaires. Tout simplement, dites-moi en commentaire quelle crypto-monnaie vous souhaitez que j'analyse lors des prochaines vidéos YouTube. Il y a certaines personnes qui m'ont dit analyse VeChain, ça va être fait aujourd'hui. On va analyser évidemment VeChain et on va faire un point évidemment sur le top 10 des crypto-monnaies. Donc les amis, on débute directement avec cette vue sur le Bitcoin. Bitcoin qui a feinté la cassure de son bas de canal ici, a méché, a réintégré, fausse cassure, on a réintégré ce support, donc on a invalidé le signal de vente que le Bitcoin avait donné il y a environ 2-3 jours. Et on avait évidemment dit calm down, calm down, personne n'a craqué, personne n'a craqué. Et on maintient les supports. Il fallait évidemment tenir, pas d'alerte générale, cassure du niveau, pullback, réintégration, passage au-dessus des 42 500 $, invalidation du signal de vente. Également à plus court terme en 4 heures, point haut, point bas, point haut, point haut, point haut, cassure, pullback, fist carotting, donc résistance, support, support à 40 500 $, résistance à 43 500 $, entrée en tendance latérale entre ces deux niveaux, avec également une réintégration de ce support ascendant en dessous duquel il ne faudrait pas repasser. Et cette figure chartiste évidemment de premier bottom, deuxième bottom, double bottom, cassure, objectif. Objectif, trendline ascendante ici. L'alignement tout simplement des mèches, ainsi que la clôture annuelle sur le Bitcoin. Rappel, clôture de l'année 2021 aux environs des 46 900 $, 46 400 il me semble, dollars même. Ça serait l'objectif tout simplement du double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, cassure et objectif. À 46 000 $ dans un premier temps, potentiellement on va chercher l'objectif de clôture annuelle, double top, on réintègre et on retombe. Voir cette résistance ascendante de haut de canal. Aux environs ici des 48 000 $. Au niveau plus court-termiste encore, plus court-termiste, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement ici un rejet sur résistance à 43 500 $, un pullback pour revenir chercher ce support, ou cette résistance qui devient support, mais également le bas de canal, ici. Et une sorte de premier top, et potentiellement deuxième top, on va pas se mentir. Premier top, deuxième top, ça ferait chier, évidemment, potentielle réintégration ensuite, pour retomber à 40 500 sur le support. C'est une possibilité. Premier top, deuxième top, cassure de ligne de coup de double top, réintégration. Voilà. Deuxième possibilité, on revient chercher le support, on reconsolide, on ne réintègre pas ce niveau, on ne casse pas la ligne de coup du double top, et finalement on va venir retester la ligne de coup de ce double bottom. Potentiellement, là potentiellement on est dans une consolidation, dans une préparation de breakout de ce niveau des 43 500 $ pour aller chercher les objectifs de cours plus haut. Donc premier objectif de cours, les derniers plus hauts bien évidemment, ici aux environs des 44 500, et ensuite c'est la traîne ascendante, voire la deuxième. Donc résumé de la situation, que se passe-t-il? On a invalidé les signaux de vente, on redonne des signaux d'achat. Si on ne repasse pas sous 42 000 $, pas de signal de vente. Sous 42 000, signal de vente pour aller potentiellement rechercher les 40 500. Le bas de range. Et sous 40 000, c'est l'alerte rouge, c'est l'alerte générale. C'est la potentielle sortie des parachutes. Ok? Donc pour le moment, on est plutôt bull, les acheteurs gardent la main, on a toujours des vendeurs qui peinent à reprendre la main, et on est plutôt en train de tester les cassures de résistance. Voilà, c'est mon avis sur le Bitcoin, donc pour le moment, maintien des longues, et pas de signal de vente, en tous les cas, ce 20 décembre à midi. Voilà. Au niveau des marchés financiers, on est au plus haut, on est sur résistance, avertissement sur les risques, voilà, on est au plus haut, donc il faut s'attendre potentiellement à une correction
un éventuel rejet sur résistance qui entraînerait le Bitcoin et les altcoins. Il faut y être préparé. Okay. Au niveau du dollar, rebond technique à 101.7, pas d'acheteurs qui reprennent pour le moment la main. Néanmoins, on est sur support. Au niveau de l'agenda boursier, je vous laisse apprécier à 16 h aujourd'hui l'indice de confiance des consommateurs. Au niveau des altcoins maintenant, on passe aux choses sérieuses, évidemment, qu'ils seront impactés par le Bitcoin. Si le Bitcoin dump, tout repartira dans le rouge. Si le Bitcoin continue de marteler les résistances, et potentiellement même casse les 43 500, la ligne de coup de ce double bottom, reprise potentiellement boule, également sur les altcoins. Qu'est-ce qu'on voit sur les altcoins? On commence par le top 10, Ethereum, fin de cassure, de support, réintégration. Le risque c'est quoi? C'est on vient rechercher cette traîne baissière ici, tac. Et on fait potentiellement un double top. Premier top, deuxième top, carotte. C'est comme sur le Bitcoin hein, d'ailleurs. Potentiellement on irait chercher ces niveaux, on irait chercher le double top, réintégration carotte. Hein. Donc attention, la zone à 46 000 $ environ, voire au dernier plus haut à 44 500, 45 000 $. Donc Ethereum qui maintient son support, pas de signal de vente du coup. Support à ne pas casser, 2170 $. Donc pour le moment, rejet sur bande haute de Bollinger. Pas de cassure de résistance majeure en vue hebdomadaire ni en vue mensuelle. BNB. BNB qui s'approche de ses résistances, qui forme une épaule tête-épaule inversée, qui s'approche de ligne de coup, ça paraît incroyable, hein. On dirait avec Binance, tout ce qui se passe sur Binance, etc., tout le FUD, bah finalement on a un cours du BNB qui remonte, qui vient rechercher ses résistances, et potentiellement qui pourrait break out ce niveau pour repartir boule. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu contradictoire, mais c'est la réalité des graphiques. On s'approche également de la MM20. Donc un BNB qui reprend de la force et qui prend sur les derniers jours, depuis le début de semaine, 12%. XRP. S'approche de cette résistance descendante, il consolide, il contracte, il forme une sorte de rounding bottom en vue semaine ici, qui se transforme en tasse avec anse, première anse, deuxième anse, potentiellement une sorte de double bottom de continuation, pour aller chercher l'objectif de cours, aux environs des 0.9. Donc pour le moment, consolidation, pas de cassure de ligne de coup de rounding, niveau de breakout aux environs des 0.7 sur XRP. Le DOG en rounding bottom également. Rejet, il va chercher potentiellement sa anse. ADA Cardano. Explosion, consolidation sur ADA Cardano. Rien à signaler de particulier. Peut-être également les dernières mèches. On va aligner ça pour voir. Dernière mèche, résistance. Donc finalement, il fait une sorte de rounding également. Tac. On est potentiellement dans la anse. On est dans la consolidation pour mieux breakout peut-être la ligne de coup du rounding ou se faire rejeter à nouveau. Matic. Premier top, deuxième top, pas de cassure de ligne de coup de double top, pas de signal BIR pour le moment sur Matic. On résume, hein, on est là-dedans. Hein. Matic. Donc breakout du niveau à 0,97, c'est ultra bull. En rounding bottom également, tasse avec anse. Signal d'achat. L'achat il se fait sur support hein, potentiellement. Pas un conseil évidemment, on va pas acheter sur résistance ici. Hein. Ça fait plutôt sur le support aux environs des 0,708. Sous les 0,708, signal plutôt de vente, de reprise de baisse avec cassure de ligne de coup de double top. Tout simplement. Sur Matic, DOT, c'est comme le DOG. Hein. DOT, c'est la même structure en rounding bottom, consolidation sous ligne de coup de rounding. TRX, fin de cassure sur TRX de bas de range. Il maintient son support à 0.1. Il reste dans le range, entre 0.1 et les 0,109. SHIB. SHIB avec ce magnifique double bottom. En vue semaine. Cassure objectif. À 0,15. Pour le moment, pas de cassure, carotte. On est sous résistance. Ça pourrait se tenter ce double bottom en vue semaine. LTC. Résistance, support. Drapeau. Si on maintient ce support là, on est en pullback, cassure pullback, on va rechercher le haut de canal. Et au niveau des bandes de Bollinger, contraction de cours. Hein. C'est-à-dire que si breakout de ce niveau à 81 $ environ, c'est bull. Ensuite, AVAX.
Continuation de la hausse, hein. Breakout, hein. Ça ressemble à DOT et à DOG, hein, simplement avec cette structure que vous voyez. Tac. Qui a surveillé suite à consolidation ce qui s'est passé. On consolide, on re-breakout. Derrière, c'est Moon. Hein. C'est objectif lune sur AVAX. Donc il est dans le retracement de la baisse. C'est propre. 7% sur la journée. Apex. Support, support, cassure, résistance, 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 breakout. Ou, deuxième possibilité, résistance, résistance, drapeau, hop là, carotte. Donc il maintient également son support, le Apex. C'était le support qu'il fallait tenir aux environs ici des 0,278 environ. Donc, propre Apex toujours. Dans la consolidation, comme le Chainlink d'ailleurs. Consolidation entre les 13.7 et les 16.4 sur le Chainlink. Le sol. C'est simple hein, le sol, hein, à analyser graphiquement en vue long terme. Tac, 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 tac. Tac, une sorte de rounding bottom avec ligne de coup ascendante. C'est pas très propre, mais voilà. Bah, prédiction, c'est cassure pullback, on continue le mouvement aussi, on retrace. Deuxième possibilité, on se fait rejeter, ou on casse, on fait double top, on réintègre et carotte. Sur le sol. Donc on est dans une consolidation sous résistance. Atom. Atom, épaule tête épaule inversée, il casse, il pullback. Il est en cassure pullback, pas de réintégration de ligne de coup d'épaule tête épaule. Inversé. NIR protocole, bah, rounding. Cassure de ligne de coup de rounding, c'est boule. Il prend 15% sur la journée. Il était dans une sorte de consolidation dans un drapeau descendant. Breakout, il s'envole. À plus court terme, résistance ascendante. On s'approche du niveau de résistance à 2.9 sur NIR Protocol qui performe aujourd'hui de 16% sur la journée, EGLD. Rounding, ligne de coup ascendante, c'est un peu comme Solana. Il a corrigé, il est revenu chercher le support. Ici, la résistance qui devient support. Et il s'amuse entre eux finalement les 53.7 et le niveau de breakout aux environs des $70 au GLD. Phantom, sous résistance. ICP breakout, épaule tête épaule inversée et breakout, il pump. Et maintenant il corrige. VeChain, on en vient sur VeChain. Et bien VeChain, il a breakout, sa résistance descendante ici, de canal. Il pump, il va chercher les objectifs de cours. Prochain objectif de cours, à mon avis, ici, aux environs des 0,40. 0,40. Et il est dans son pump, hein, dans sa continuation de la hausse, avec des breakouts de résistance ascendante, ici. Cassure, pullback, il revient en fist carotting, il repart boule. Et là, maintenant, on est dans des objectifs de cours 4 heures, hein. Sur résistance également, attention au niveau de résistance à 0,0367. On s'approche de la résistance 4 heures. Mais après, on a une résistance en vue semaine aux environs des 0,040. Gala. Gala, cassure pullback de résistance de ligne de coup de rounding. XMR dans une sorte de canal ascendant. Tac. Tac. Trading sur canal ascendant sur XMR. Pas de breakout encore du niveau de résistance de haut de canal à $180. ETHW. Alors oui, c'est une vidéo un petit peu plus longue, on parle altcoin aujourd'hui. Ça vous permet également peut-être de faire des choix sur des potentielles pépites. TLM. Résistance, bon, il consolide. Il est en range, c'est un peu comme Chainlink. Comme ça. Le Harmony. Cassure. Résistance, il se fait rejeter, il retombe sur le support. On va mettre les bandes de Bollinger pour info. APE. Canal ascendant, rejet sur résistance, carotte, il consolide dans une sorte de canal, avec un niveau de breakout, on le voit aux environs des $2. PP. À mon avis, il est également dans une sorte de canal. Alors je découvre les coins avec vous, hein, j'ai pas préparé. Tac. Canal légèrement ascendant, il corrige. Il s'approche du support du bas de canal, DYDX, toujours dans son canal ascendant long terme. Pareil, je vais pas toucher mes graphiques, hein. Rejet sur résistance, il a fait caout, il a réintégré, il retombe en milieu de canal. Objectif haut de canal ou bas de canal, hein. Ça dépendra du Bitcoin encore une fois. 1 inch,
en rounding bottom ou double bottom avec résistance horizontale aux environs des 0,43 et une tendance latérale en vue journée ici. Sand. Bah, rounding bottom, hein, c'est bien net et précis sur Sand. Il consolide, il corrige. Sushi. Pareil, on retrouve la même structure un peu sur énormément d'altcoins ici. Il corrige. AMP. Pump, il consolide. GTC, sous le niveau de résistance, pour le moment, pas de breakout, pas de pépite validée sur GTC. Il fait des feintes, il met des coups de sécurité. Niveau à 1,26 environ. RN, rejet sur résistance. Ray, enfin, elle s'approche de cette ligne de coup de rounding bottom. Il tente le breakout. LRC loopring, il est en caisse sur pullback, c'est plutôt propre LRC loopring. Essayer de le prendre sur le pullback aux environs des 0,253. People en tendance latérale, pas de breakout du niveau des 0,146, vaut mieux l'acheter encore une fois sur support que sur résistance. Tous ces altcoins, de toute façon, vaut mieux les acheter en bas qu'en haut. Et Ava sur résistance à 0,63, niveau de breakout, il s'approche du niveau. Uni, casse sur pullback, pas de breakout encore, avec un magnifique double bottom, triple bottom même. Il est sur support, sur casse sur pullback, fist carotting, plutôt intéressant. CRV, rejet sur résistance malheureusement. LPT, casse sur pullback, il revient chercher les résistances, plutôt intéressant. API 3, rien à signaler. Le ERN, c'est propre ERN. Support, résistance, si breakout, si réintégration du support devenu résistance, ça peut être intéressant. Avec ce niveau des 2,12. Attends. Ok. Alpha, Bitcoin Cash qui maintient son support, pas de breakout encore du niveau de 261$, niveau de résistance important, belle en tendance latérale, SXP rejet sur résistance à 0,40, STMX, fin de cassure de ligne de coup de rounding bottom, fake out, il reconsolide sous résistance, RAD sous résistance, XVG propre XVG, hein, potentiel entrée sur support ascendant long terme, pourquoi pas tenter le breakout avec un cours comprimé. Imaginons dans le meilleur des scénarios le rebond sur support, on vient rechercher la résistance, au breakout la résistance c'est boule. Intéressant à surveiller. ASR en tendance latérale, le wing sous résistance, le DGB sous résistance. Tout ça, c'est déjà parti to the moon, extrêmement dur de les prendre maintenant. Ok, le Uki, tendance latérale, à surveiller, hein, on s'approche d'une sorte de résistance descendante long terme. Accro, en cas sur pullback, il maintient son support. MLN, tendance latérale, et s'approche de cette résistance descendante long terme. À surveiller également. ACM, qui prend 5%, qui est hyper comprimé en vue semaine. Faudrait pas l'oublier également, celui-là, le ACM. Voilà, lui mettre une pastille. CVX, le bar également hyper comprimé. Alors c'est des shitcoins à la con, hein, mais ça peut breakout et partir potentiellement to the moon, ce genre de shitcoin. Comme ça peut tomber à zéro évidemment. Ensuite, OG, ok, comprimé. Hein. Tac. Oh là, c'est quoi ça? STX. Premier bottom, deuxième bottom, breakout de ligne de coup, explosion, 23% sur la journée. Intéressant, mais trop tard. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Oh là, c'est quoi ça? Le City, bah ouais, les crypto-foot là, c'est comprimé, hein, crypto-foot. Hein. City, PSG, tout ça. Peut-être autour des altcoins, hein, j'ai vu la dominance BTC qui commence à arriver sur résistance potentiellement. C'est autour des alts, ça part to the moon, c'est pour ça qu'on fait une vidéo aujourd'hui plutôt altcoin. Donc si on voit des cours assez comprimés, qui arrivent sur des résistances, qui ont bien consolidé, qui ont peut-être même fait des cas sur pullback, on essaie de les prendre sur les pullbacks, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, attention, hein, attention, on est sur des niveaux extrêmement hauts sur les marchés. Alors je pense qu'on va clôturer l'année dans le vert, mais il nous reste combien de jours? Il nous reste 10 jours. Les marchés peuvent tenir encore pendant 10 jours sur leur clôture annuelle. Pour le Inch qui prend 17% sur la journée. Oh là là, le Porto. Les crypto-foot, hein, crypto-foot aujourd'hui. Hein. 18% sur Porto. Les amis, il arrive sur résistance en plus. Donc PSG, City et tout, ça a surveillé quand même. Hein. Quand on voit Porto, ce qu'il a fait, potentiellement, ça pourrait être les suivantes. Donc ERN, sur potentiellement des 2.12. Le XVG, Verge, avec le maintien du support des 0,32. Tant qu'il ne casse pas son support, ça peut être à surveiller.
Ensuite, le Hooki, avec ce support à maintenir également aux environs des 0,002 et un niveau de breakout potentiel aux environs des 0,26. Le MLN, avec ce niveau de breakout aux environs des 18.4. Le ACM, avec ce niveau de breakout aux environs des 2.14. Le PSG, avec ce niveau des 3,04 à maintenir, un cours comprimé à surveiller, la Juve qui corrige, qui est une sorte de drapeau descendant, avec un niveau de breakout potentiel à 2,65. Le City, avec également un niveau de breakout à 3,17. Et puis voilà les amis, après il y a des cryptos dont on a déjà parlé comme GTC et tout, qui sont plutôt pas inintéressants. J'espère que vous avez évidemment apprécié cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a aider potentiellement à prendre des choix, à faire des choix sur les altcoins. Je vous invite évidemment à liker, à vous abonner, à mettre également un petit commentaire pour le référencement et également à aller voir les dernières vidéos formation que j'ai réalisées, présentation de Tangame Wallet, un concurrent de Ledger, ainsi que Apex Pro, cet exchange décentralisé qui vous permet de faire du trading sur les produits dérivés et crypto-monnaies avec ou sans effet de levier, avec des déplacements, des stop-loss et des ordres de limite directement sur l'écran. Allez voir cette vidéo tutoriel directement dans la description de la vidéo. Les amis, c'est tout pour moi, je rends l'antenne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao.